Bonjour messieurs. Alors, je suis Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin, comme je vous l'avais dit déjà sur la première vidéo. Mais je ne suis pas là pour vous expliquer le fonctionnement de l'agence matrimoniale de mon épouse, tunneldel'amour.com. Elle saura bien mieux le faire que moi. Moi, je suis là, comme je vous expliquais sur la première vidéo, je suis là pour vous parler de l'Ukraine. Alors pourquoi de l'Ukraine? Parce qu'il y a un monsieur qui prend beaucoup de place sur YouTube, qui dit que lui, il connaît bien l'Ukraine, mais seulement quand on écoute un peu les réponses de ce monsieur, et puis qu'on connaît l'Ukraine, on se rend compte que c'est beaucoup d'idiotie. Beaucoup de choses qui sont totalement infondées, totalement irréelles, totalement fausses. Il raconte plein de choses, mais je ne sais pas où il va chercher ces informations, parce que moi, personnellement, puis les gens que je connais, parce qu'il faut savoir que je côtoie des hauts fonctionnaires d'État. Ma meilleure amie aujourd'hui est chef de campagne pour un candidat aux élections présidentielles, qui est d'ailleurs l'un des favoris de ces présidentielles. Si la campagne se finit avec et qu'il a le poste de président, eh bien elle deviendra certainement ministre de la Justice en Ukraine. Donc vous voyez à tel point je connais l'Ukraine. Mais bon, je vous expliquais aussi d'autres choses sur la première vidéo. Je ne veux pas vous les répéter parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là surtout pour que je puisse vous répondre à certaines questions qu'on encore écorché mes oreilles. Les réponses ont encore écorché mes oreilles. Donc il faut... apparemment ce monsieur disait ce qu'il voulait depuis plusieurs années sur YouTube, mais là, il va falloir revoir tout ça parce qu'il y a quelque chose, il y a certaines choses que. Et puis il y a du boulot parce qu'il y a plus de 300 vidéos, donc là, j'aurai du taf. Mais, comme vous avez eu la sympathie de m'envoyer des mails, moi-même, Franck, je me permets, vous appelez par votre prénom, m'a même donné des conseils par rapport à la vidéo, par rapport à des programmes pour la vidéo, c'était très gentil, je vous en remercie beaucoup. Donc voilà, vous avez été plusieurs à m'écrire, vous me remerciez également, vous m'avez posé également des questions. Mais bon, si après vous m'avez pas dit si vous vouliez qu'on en reparle par vidéo ou je vous ai répondu par mail, mais je ne sais pas si vous vouliez plus d'informations par vidéo. Donc ça, si vous voulez, vous pourrez me le redire sur la troisième vidéo. Voilà, vous m'écrivez, je suis là pour vous. Je vous vends aucun service, je vous rends rien du tout. Je suis là juste pour vous expliquer ce qu'est l'Ukraine et arrêter de raconter tout et n'importe quoi sur YouTube. Donc voilà. Donc après, si ça vous intéresse pas et puis que vous préférez écouter tout et n'importe quoi, après je peux rien faire pour vous. Après, non, je peux pas. Je peux pas vous aider plus que je le fais aujourd'hui. Je peux pas vous obliger à regarder les vidéos. Voilà. Si vous voulez pas les écouter, vous les écoutez pas. Mais si vous parlez de terre en Ukraine et puis avec certaines choses qui sont totalement fausses, bon après on va vous regarder bizarrement si on dit ah si c'est vrai, hein, moi on me l'a dit, hein. Monsieur YouTube de Hong Kong il me l'a dit, si c'est vrai, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, oh là là c'est pas vrai du tout, non, bon on va commencer, hein. Alors les plus belles femmes sont de, eh ben non, il n'y aura pas de nom de région parce que les plus belles femmes sont en Ukraine. Du moins. Bon, je vais revenir sur quelque chose qui me chipote. C'est qu'on voit la vidéo de la dame qui est sur sa page YouTube. Bah écoutez, non, c'est pas ça l'Ukraine. Ça, je vous assure, c'est pas ça. C'est pas la vulgarité à l'état propre, à l'état pur. Non, c'est pas, non, c'est pas quelqu'un qui a son franc-parler, comme elle dit. Mais bon, j'en connais plein dans les bars qu'on leur franc-parler. C'est pas pour ça qu'on tombe amoureux d'elle. Mais du moins connaître. Non, j'en ai déjà vu. Non, je ne connais pas personnellement. Non, je côtoie pas les bars. Je vais. Non, c'est pas mon truc. Je suis désolé. Oui, je suis plutôt au sport. Mais le bar, c'est pas. Mais bon, j'en ai entendu parler, vaguement parler. Donc, non, mais bon, après, vu le style de la dame, après, il dit que c'est la plus belle de son agence matrimoniale. Il y a quand même. Je sais pas, après. Moi, je suis content d'être marié quand je vois ça, hein. Moi, après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous aimez ce genre de femme, je respecte. Moi, la vulgarité, j'aime pas. Bon, après, voilà. Après, en plus, apparemment, elle recherche un homme qui a de l'argent. Elle a tout pour plaire, la petite dame. Mais bon, apparemment, bon, si c'est ça, la dame qui voit en premier sur. Bon, chacun son style, hein. Mais bon, ça dit beaucoup sur son agent. Mais ça me concerne. Et puis ça, c'est dit. Hein, ouais, ça c'est dit. Donc,
Oh, oh, bah dis donc, quand, quand j'ai des amis qui ont vu, d'Ukrainiennes qui ont vu cette vidéo, dis-moi, elles ont fait des bons. Alors, elle voulait coucher avec moi tout de suite. Oula, je sais pas où il était nous la chercher, la petite dame, mais elle voulait coucher tout de suite avec ce beau monsieur. Personnellement, moi, j'ai jamais vu. Hein. Moi, 2 ans, j'ai côtoyé certaines femmes 2 ans, pendant 2 ans avant de rencontrer ma femme. Ça, j'ai pas vu. Ça, elle voulait coucher avec moi tout de suite. Pourtant, j'ai rencontré des femmes qui étaient pas vilaines. Hein. Voilà. Bon, après, je veux pas vous, hein, je veux pas vous vendre, hein, d'accord. Mais bon, je fais pas un roman comme monsieur, hein, donc bon. Donc voilà, donc elle voulait coucher avec moi. Moi, ça me paraît problématique quand même ce genre de réponse. Ce genre. Bah, après, je crois que ce monsieur, mais j'aurais bien voulu voir la dame. Quel genre de dame c'était, hein, parce que bon, elle voulait coucher tout de suite avec moi tout de suite. Ça, c'est pas l'Ukraine, ça. Hein. Ça, je sais pas où il nous l'a déniché, cette petite dame, mais je sais pas où, mais bon. Vous êtes sûr que c'était une Ukrainienne? Excusez-moi. Vous êtes sûr que c'était une Ukrainienne? J'ai des doutes. Là, j'ai des doutes. En connaissant depuis 15 ans l'Ukraine, j'ai des doutes. Si, peut-être. Vous étiez pas. Non. Parce que moi, je sais que dans les discothèques à Kiev, oui, elles sont au bar d'ailleurs. Mais bon, je vous expliquerai quel genre de dame c'est. En vrai, voilà, je crois qu'elle fait comme il veut. Et puis, voilà. Bon. Elles veulent coucher dès le premier soir. D'ailleurs, il n'y aura qu'un premier soir, après il y aura un deuxième, mais après, voilà, il faudra la recontacter par téléphone pour avoir ses services. Voilà. Mais bon, voilà, moi, c'est les seules dames que je connais qui veulent coucher dès le premier soir avec un monsieur. Mais bon, après, voilà. Je côtoie peut-être pas les mêmes personnes que cette agence. Bon, après, voilà. Ça, c'est dit. Alors, clôture voyage romantique. Alors là, on en remet une petite couche, parce que quand on regarde le... Est-ce que vous avez vu la clôture du voyage romantique de ce monsieur? Ouh, c'est quelque chose. Ouh là là, c'est quelque chose. Oh, dites donc, c'est triste. En plus, c'est un triste, c'est très triste. Vous avez vu la vidéo de mon épouse? Est-ce que vous avez vu la vidéo de mon épouse de son voyage romantique? Non? Eh ben, regardez là. Ça sera autre chose, hein. C'est beaucoup moins triste. Hein. Puis voilà quoi. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, excusez-moi, mais je vous conseille d'aller la regarder la vidéo. Parce que là, on en est loin de tout ça. On est très très loin. Après, il y a les agences haut de gamme, vous allez me dire, puis les autres. Bon, c'est vrai. Mais moi, mes préférences iraient vers le haut de gamme. Mais bon, si au niveau en plus un prix inférieur, haut de gamme avec des tarifs inférieurs. Voilà, ça c'est dit aussi. Voilà. Alors, pourquoi les commentaires sur YouTube? Ben, moi, personnellement, on n'en met pas. C'est vrai que vous m'avez demandé pourquoi on ne pouvait pas mettre de commentaires sous les vidéos, sous mes vidéos. C'est une habitude mauvaise ou bonne, je ne sais pas. Après, c'est à vous de juger. Moi, je pars du principe que si vous voulez me contacter, ben, vous pouvez le faire. En plus, je vous laisse un lien pour pouvoir me contacter directement sur le petit site que j'ai créé pour vous. C'est un petit site, une petite page. Il y a mis les dates de mes prochaines vidéos. Et puis là, vous pouvez me contacter. Bon, il y a déjà ça. Ensuite, pourquoi pas de commentaires? Parce que le problème, c'est qu'on sait très bien que sur ces sites-là, sur aujourd'hui les réseaux sociaux, on insulte, on critique, on est méchant, on est vulgaire, on agresse les gens. D'ailleurs, des stars cinéma ou des stars de télé pourront vous le dire, même de la mode, etc., du showbiz, pourront dire que c'est agressif. Sur les réseaux sociaux, c'est agressif. YouTube fait quand même, je pense, je suis pas un expert de YouTube, mais ça fait partie des réseaux sociaux. Donc les messieurs, parce que pourquoi plus de commentaires? Parce que à la limite, ils protègent pas les demoiselles qui font gentiment des vidéos, ils s'en foutent, ils les mettent en pâture aux youtubeurs, et puis allez-y, lâchez-vous. Puis après on se dit, oh bah zut alors, il y a des commentaires mauvais, méchants, oh c'est pas bien, c'est vilain. Bah oui, bah, tout le monde le sait qu'il y a des commentaires, il y a des gens qui font que ça, s'ils n'ont pas insulté quelqu'un dans la journée, ils sont pas bien. Hein, tiens, j'ai pas insulté aujourd'hui sur YouTube ou j'ai pas insulté quelqu'un sur Facebook. Donc bon, c'est pas bien. Oh là, je me sens pas bien, contrarié, tout ça. Oh là, je vais passer une mauvaise nuit. Ah oui. Et là, le monsieur il se dit zut, j'ai mis j'ai posté des vidéos des dames et on me les insulte. Oh bah ça c'est sûr. Oh bah ça je comprends pas. Bah oui, non mais attendez, à un moment donné, je sais pas, faut sortir. Hein, on veut plein de choses, mais en fait on sait rien quoi. Apparemment ce monsieur sait rien.
c'est rien du tout, parce qu'il s'est rendu compte quelques mois, ou peut-être même un an après, que même plus, apparemment, plus d'années après, que on disait des mauvaises choses sur ces dames. Moi, je pars du principe que si ces dames ont la gentillesse de faire des vidéos, et envie, elles sont motivées de faire des vidéos, c'est pas pour qu'on les insulte sur YouTube, je suis désolé. Donc, pas de commentaires. Voilà, c'est la politique de l'agence de ma femme, et c'est également ma politique. Voilà, je suis désolé, mais vous pouvez me contacter, hein, il y a un petit lien en dessous, puis vous me contactez, il n'y a aucun problème, par mail. Il n'y a aucun souci, moi je vous réponds. Avec plaisir même. Comme je l'ai fait aux gens qui m'ont écrit. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Alors oh là là, mais apparemment pour ce monsieur, je continue. Hein. Apparemment pour monsieur c'est l'époque de l'année la meilleure. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas, faudra lui demander. Ou qu'il m'écrive le petit lien en bas, puis il me donne un petit email. Mais bon, je suis peut-être, c'est l'autre, je suis peut-être que non, il prendra pas, parce qu'apparemment, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'apparemment, ce monsieur mélange pas. Bon, d'accord, bon, je sais pas trop, je pense qu'il faudrait quand même qu'il fasse une petite formation sur en école de commerce pour apprendre un peu les b.a.-ba du commerce et puis du service. Mais bon, apparemment, lui, c'est pas, il comprend pas, mais moi, je vous expliquerai pourquoi. Après, durant la vidéo. Donc pour revenir à mes moutons, mais non, pas je vois pas pourquoi, mais franchement je vois pas l'intérêt de parce que peut-être que, ouais, je sais pas, je sais pas. Donc moi je vous conseille, juillet, août, ça peut être un peu compliqué étant donné que des fois les dames sont en vacances. Donc ça peut être un peu compliqué, moi je vous conseille juin ou septembre. Juin, il fait beau, normalement il fait beau, hein, c'est le début de l'été. Puis septembre, elles reviennent de vacances, elles sont reposées, elles sont plus stressées par le boulot, parce que des fois elles tapent 12 heures par jour, donc ça devient un peu compliqué. Elles sont un peu fatiguées, donc elles ont passé l'été tranquille avec leurs enfants, elles ont quelques jours de vacances, elles sont parties à Odessa. Bon, aujourd'hui c'est Odessa, beaucoup Odessa, et puis mais parce que la Crimée c'est foutu comme vous le savez. Donc voilà, elle passe et puis il y a aussi il y a aussi les fêtes de fin d'année parce que les pays de l'Est, bon, le nouvel an, je sais que, mais si c'est un peu plus compliqué parce qu'elle passe en famille. Mais si, et puis après il y a le Noël orthodoxe. Mais si vous avez l'occasion, après vous rencontrez une dame, vous êtes bien, vous êtes intime et tout, passer le nouvel an en Ukraine. C'est le top du top. Franchement, j'ai adoré. Le nouvel an en Ukraine, c'est même mieux que moi. Quand j'étais célibataire, je faisais la fête en France, en nouvel an. Mais après, je faisais la fête en Ukraine au nouvel an. C'était vraiment, je me suis éclaté. Franchement, c'était le top. Donc, moi, je vous conseille d'aller au nouvel an si vous avez des connaissances, pouvoir passer le nouvel an avec la dame, parce que vous êtes en couple, vous avez des amis, tout simplement. Et ben, allez au nouvel an en Ukraine. C'est vraiment le top. Moi, je me suis éclaté. Voilà, c'est dit. Donc, mais bon, si vous voulez. Si, parce que ça l'arrange, parce que lui, c'est lui qui sait là qui y va. Donc, pour lui, c'est une meilleure saison. Pour vous, après, je ne sais pas trop. Mais pour lui, si, je suis sûr et certain, parce qu'il y va. Donc, pour lui, c'est le top. Donc, voilà. Ça, c'est dit aussi. Donc, parce que je suis mes petites fiches. Hein. Il y a tellement de choses à dire que j'arriverai pas à tout retenir. Donc, voyage romantique. Et séjours, tout ça, vous partez tous ensemble, et puis c'est la fête, du moins pas la fête pour tout le monde, parce que je vous expliquerai que pendant ça n'a pas été la fête pour tout le monde, mais bon, ça je vous expliquerai après. Donc il s'est rendu compte que plus de 10 personnes, ça faisait trop, ça faisait beaucoup trop. Ah ouais. Tout le monde le sait, hein, toutes les personnes qui font des groupes pour voyager, on sait très bien que 10 personnes c'est trop, mais lui il vient de s'en rendre compte. Et il se dit, ah non, c'est pas sympa, tout ça, ça serait mieux avec 10 personnes. Eh oui, mon cher monsieur, oui. Plus de 10 personnes, après, le groupe est trop grand, on peut moins gérer le groupe, après c'est milliard entre guillemets, donc non, mais lui, il vient de s'en rendre compte. La prochaine fois, demandez-moi, mon cher monsieur, demandez-moi, moi je peux vous renseigner. Aïe, moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce monsieur, hein. Il sait plein de choses, mais en fait, il sait rien. Alors, dites donc, les coups de gueule de certains hommes sur l'équipe de CC. De CC, on va pas donner le nom. Non, on ne donnera pas le nom, parce que j'ai pas envie. Donc, j'appellerai ça l'équipe de CC. Voilà. Non,
Non, parce que j'ai failli vous donner le nom, donc il faut bien que je me rattrape. Donc CQMI, hein, voilà, c'est dit, hein, vous êtes content, voilà. Donc ça m'a un peu arraché, mais bon. Et le coup de gueule de certains hommes sur l'équipe de CQMI. Hein, c'est ça, CQMI, ou je sais pas quoi. Donc je me pas, oui, si, je sais quoi, oui. Mais bon, voilà. Et ben moi je les comprends parce que quand j'ai des retours, du moins un retour de mon épouse par rapport à certains clients qui viennent la voir après être passé dans son agence de ce cher monsieur, ben je les comprends les coups de gueule. Moi je les comprends. Bon, après je ne veux pas non plus polémiquer parce que c'est pas mon rôle. Et puis je pense que si ça se passe bien, tout ira bien, mais si ça se passe mal comme c'est monsieur, vous comprendrez vite pourquoi. Mais voilà. Donc voilà, moi je les comprends en tant qu'homme, en tant que citoyen français, moi je les comprends tout à fait, ces coups de gueule. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà, voilà. Moi je dis que c'est légitime. Mais bon, après. Alors, un jour et demi sur une rencontre. Pour deux rencontres. Alors un jour et demi, ça fait 36 heures. Hein, c'est à peu près ça. 36 heures pour rencontrer deux dames. C'est un marathon, là, c'est carrément un marathon. Bon, messieurs, si vous aimez les marathons, si vous êtes assez sportif, assez dynamique, pourquoi pas. Mais moi, je dis que deux rencontres en 36 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'après, pour vous faire une idée de la dame, il faut la revoir. Et dans ces cas-là, vous la revoyez quand? À quel moment vous la revoyez? Parce que donc vous allez retourner, nous, un jour et demi? Je sais pas. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous faites pour que vous faire une idée de la dame que vous allez peut-être épouser, peut-être avoir une vie avec elle. Donc moi je voudrais savoir en un jour et demi comment vous faites pour vous faire une idée sur telle ou telle dame et puis préférer l'une ou l'autre. Expliquez-moi parce que moi je vois avec mon épouse dans son agence, elle fait un premier rendez-vous. Donc déjà il y a eu vidéoconférence, après elle fait un premier rendez-vous parce que vous lui... Du moins, sur le nombre d'heures que vous souhaitez rencontrer chaque dame. Une, deux, trois, après ça sera à vous de lui dire combien d'heures vous souhaitez rencontrer chaque dame. Donc là, voilà quoi, tous vos rencontres sont préparées. Et puis bon, vous restez pas. Ensuite, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez une première rencontre. Et ensuite, ma femme, du moins, le partenariat, la partenaire de mon épouse, après, va vous parler, vous allez en discuter et vous lui dire, ben, je veux revoir encore cette dame, une, deux ou trois heures. Mais celle-ci moins, parce que celle-ci, le feeling est moins bien passé. Mais avec cette-ci, bah, ça s'est super bien passé, je vais la revoir 2 heures. Donc voilà, le rendez-vous avec traductrice ou non, après c'est à votre choix. Mais voilà, donc tout est fait pour que vous la revoyiez, puis que vous soyez serein dans toutes vos rencontres. Mais alors un jour et demi, 36 heures pour rencontrer deux dames, moi, en plus, je sais pas si vous passez par une traductrice, mais elle a intérêt de parler anglais, quoi. Puis c'est pas évident en Ukraine, hein. Donc vous restez que sur les dames qui parlent anglais. Toutes les autres, vous passez à côté de superbes demoiselles, du moins, dans les agences normales. Parce qu'apparemment, c'est pas le cas. Pardon. Donc vous passez à côté de toutes les dames qui ne parlent pas, excusez-moi, anglais. On sait ça? Un petit mail, puis vous m'expliquez, parce que voilà, quoi, moi c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à l'anglais, que vous choisissez surtout les dames en anglais. Sur la première, je vous explique pourquoi vous pas. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Voilà, ça c'est dit. Alors, un bon échange à distance, pas prometteur de réussite. Non, vous avez raison, il faut mieux y aller comme ça, les mains dans les poches. Après, je vous expliquerai pourquoi c'est super bien. Aller dans les mains dans les poches sans savoir sans avoir préparé quoi que ce soit, sans avoir eu aucun échange avec la dame, c'est tip top. Moi, je vais vous expliquer après pourquoi. Puis en plus, ce qui est marrant, c'est que dans une vidéo, il dit ça, et puis dans une autre, il explique le contraire. Que c'est catastrophique. C'est ce monsieur, quoi. Il est marrant. Quelque part, il est marrant. Après, il est triste, mais il est marrant quand même. Donc, un bon échange à distance, pas prometteur de réussite, non, à 99%, 90% de chances que ça c'est soit faux, totalement faux, même 99%, je dirais, parce que vous avez qu'un pour cent de réussite si allez, 10%, allez, je suis sympa, je dis 10% s'il n'y a eu aucun échange à distance, surtout en vidéoconférence,
Moi, je dis qu'il vous reste 10%. Si vous n'avez pas fait tout ça en vidéoconférence, tranquillement, avec une bonne agence matrimoniale, ouais, il vous reste 10% de chance de rencontrer la femme de votre vie. Il ne reste pas beaucoup. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc, ah oui, voilà, c'est là où je voulais en arriver. Voilà, alors pas, ah oui, en plus c'est bien, moi je trouve que c'est très bien, un bon échange à distance, pas prometteur de réussite. D'accord, c'est ce qu'il dit. On est bien d'accord. Mais juste après, ou dans une autre vidéo, je crois que c'était dans une autre vidéo, il dit qu'un monsieur était amoureux d'une dame par photo, donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucun échange à distance, apparemment, vu ce que je comprends. Et ce pauvre monsieur, il a eu le cœur brisé. Parce que, parce que, pardon, parce que la dame n'a pas souhaité le rencontrer. Donc voilà. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'échange à distance. Là, c'est clair. Et ce pauvre monsieur a eu le cœur brisé parce que bah, il était peut-être seul. Il avait peut-être pas, il était peut-être, voilà, il était seul. Voilà, tous les soirs, il était tout seul devant son assiette. Et puis il s'est dit, ben, il a vu la dame en photo, il a craqué sur elle parce que c'est humain. Parce qu'à un moment donné, quand on est tout seul, ben, on a envie d'être en compagnie d'une charmante dame, parce qu'on a un cœur, parce qu'on a envie d'un avenir aussi, parce qu'un avenir tout seul, c'est pas super sympa. Donc il a craqué, puis comme là, il n'y a eu aucun échange à distance, bah, il s'est fait des idées sur la dame. Puis apparemment, bah, rien n'a été fait pour savoir si la dame voulait le rencontrer. Et puis quand il est arrivé, bah, la dame n'a même pas souhaité, n'a même pas daigné le rencontrer. Donc voilà, ce pauvre monsieur avait le cœur brisé. Il a fait il a fait 2 heures d'avion. Après, il faut voir d'où il venait, peut-être 1 heure. Et pour rien du tout, parce qu'elle n'a pas souhaité le rencontrer. Je trouve ça magnifique, hein, soyons clairs. Lui dit un bon échange à distance, pas prometteur de réussite, mais après il vous dit tout le contraire, étant donné que ce pauvre monsieur, il a pas eu d'échange à distance, et puis ce pauvre monsieur a passé toute sa soirée tout seul, en pleurant, parce que du moins en étant très très triste, parce que la dame n'a jamais souhaité le rencontrer. Bah moi je dis que si dans une bonne agence ça ne serait jamais passé comme ça, parce que bah, l'échange aurait été fait à distance, il aurait tout de suite su si la dame ou non voulait le rencontrer, et dans cette situation là il n'aurait jamais été, non, il aurait jamais été, excusez-moi, dans cette situation là s'il aurait passé par une agence sérieuse. Voilà, après c'est vous qui voyez, c'est votre cœur, hein. C'est pas le mien. Moi le mien il se porte bien, j'ai une femme magnifique, du moins adorable à la maison, qui est un amour et qui est gentil comme tout. Donc après, c'est vous qui voyez. Alors, ne pas être amoureux de la dame avant de la rencontrer. C'est ce qu'il conseille. Moi, je dis que, bien sûr, s'ils ne sont pas préparés à l'avance, vu comme ils travaillent, oui, je vous le conseille aussi, oui, ça c'est clair. Surtout, mais alors surtout pas être amoureux juste sur une photo. Parce que vu comme il travaille, c'est sûr que vous allez au casse-pipe, hein. C'est sûr que vous allez vous prendre un grand mur dans les gencives, vous avez 80% de vous prendre une grande gifle, hein, en arrivant, puis que la dame, elle s'en fout complètement, parce que non, elle n'a pas envie de vous rencontrer. Donc vous avez 80% d'aller dedans, quoi. Donc voilà. Bon après si justement on revient sur le fait que si votre départ, du moins, si votre voyage est préparé à l'avance, si tout est fait en vidéoconférence et tout, là, non. Là, oui, pas amoureux, peut-être pas amoureux, faut pas exagérer non plus, parce que les femmes sont plus. Vous savez que les femmes réfléchissent plus, nous, on est plus sanguins. Dès qu'il y a une belle femme, dès qu'elle nous fait battre notre cœur. Mais elles réfléchissent, elles sont plus intellectuelles. Donc, c'est sûr qu'être amoureux, non. Mais avoir un coup de cœur et puis flasher sur la dame parce que vous avez discuté avec elle pendant 1 heure sur YouTube, excusez-moi, en vidéoconférence, oui. Oui, je suis à 100% d'accord avec ça. Mais voilà. Donc, mais bon, faut passer par une agence professionnelle, messieurs, hein. Hein. Après, vous aurez moins de déconvenus. Donc voilà. Et oui, toujours, avant de rencontrer les dames, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi c'est un conseil que je vous donne, un conseil d'un homme marié, puis qui est heureux d'être marié avec son épouse, de faire toujours des vidéoconférences avant rencontre. Après, c'est vous qui voyez. Alors, oh là là, il refuse
Ce monsieur, apparemment, je ne sais pas où il a appris à faire du commerce ou du service, mais ce monsieur refuse de rencontrer les clients personnels. Il refuse. Ça n'intéresse pas. Soit c'est vidéoconférence. Bon, si vous habitez en France puis au Canada, bon, à la limite, vous allez dire, oui, c'est un peu normal. Oui, bah oui, c'est clair. Mais même si vous habitez à 1 kilomètre ou 5 kilomètres de chez lui, ça n'intéresse pas de vous rencontrer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que le petit chèque sur son compte, mais le reste, non, ça n'intéresse pas. Non, pas plus que ça, de vous rencontrer. Bon, à la limite, si vous partez avec lui en voyage, bien sûr, pourquoi pas, parce que comme ça, il fera des vidéos avec vous. Puis comme ça, il fera la promotion de son agent. Donc ça peut être sympa. Ça, là, c'est intéressant. Mais le reste, non, ça n'intéresse pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Personnellement, j'ai jamais vu qu'on rencontrait pas les gens. Surtout quand ils habitent à proximité de chez vous. Si vous êtes un vrai professionnel, vous allez lui dire oui, bien sûr, aucun souci, je vais vous rencontrer. Mais lui, non. Lui, non, non, ça ne vous intéresse pas, vous l'intéressez pas, il s'en fout. Il s'en fout, parce que lui, il a sa famille, il a sa petite femme, sa petite fille, qu'on voit en plus sur vidéo. Parce qu'il fait en plus, il utilise sa fille pour les promotions de ses vidéos, je trouve ça magnifique. Moi, j'ai un petit bout de chou, vous la verrez jamais en vidéo, ça c'est clair. Mais bon, après, c'est chacun son truc, mais voilà quoi. Après, les pères, je pense que vous comprendrez. Hein. Bon, après, peut-être pas. Mais moi, c'est comme ça. Vous verrez jamais ma fille. Je n'utiliserai jamais ma fille pour faire la promotion de mon agence ou de quoi que ce soit d'autre, ou même juste de mes vidéos pour vous attendrir sur ma fille. Et puis, voilà, c'est tout. Ça, c'est clair. Non, non, parce que vu ce qui se passe sur Internet, ça c'est clair que vous n'aurez jamais ma fille. Mais bon, il y en a certains qui n'ont pas d'état d'âme pour vendre ces services. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est dit aussi. Donc, bah non, lui il veut pas vous rencontrer. Donc, moi, ma femme, du moins l'agence de mon épouse, il y a quelqu'un qui vous rencontrera si vous le souhaitez, si vous habitez à proximité. Il n'y a aucun problème, il y a quelqu'un qui vous rencontrera de l'agence. Lui, non. Non, lui, non. Lui, ça l'intéresse. Voilà, moi, je suis consterné par ce genre de réaction, mais bon, en tant que professionnel, en ayant des diplômes de commerce et une certaine expérience sur le commerce, je suis consterné par ce genre de réponse. Mais bon, si ça vous dérange pas, moi, pourquoi pas. Alors, ensuite, j'ai entendu ce monsieur rigoler. Ça l'amuse, ça l'amuse. Et puis ça l'agace même. Ça l'amuse et puis en même temps ça l'agace. Parce qu'apparemment, il y a certains de ses clients qui, déjà, ils racontent certaines anecdotes. Ça le fait beaucoup rire. Moi, ça me fait beaucoup moins rire. Si je serais client, ça m'amuserait beaucoup moins. Et puis, surtout sur le fait qu'il faut devoir les rassurer. Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez rassurer un pauvre homme qui ne connaît pas l'Ukraine, qui ne sait pas la mentalité ukrainienne vous ne l'apprendrez pas avec lui, ça c'est sûr, vu les âneries qu'il raconte. Mais bon, non, il ne comprend pas qu'on soit obligé de rassurer un monsieur. Bien sûr qu'on est obligé de rassurer un monsieur pour tout, d'ailleurs. Quand on est commerçant, on doit expliquer. Quand on fait du service, on doit expliquer. Donc encore plus quand on a une agence matrimoniale internationale. C'est normal, c'est humain. Ah non, pas pour lui. Lui, apparemment, ça, limite, ça le gonfle. Donc voilà. Non, mais moi, excusez-moi, je bois un petit coup. C'est de l'eau. Hein. Donc moi, il y a quelque chose qui est phénoménal chez ce monsieur, c'est que lui, il est juste là pour vous vendre le service, et puis en plus, après le reste, si vous pouvez ne pas le gonfler, ça l'arrangerait. Donc voilà, moi c'est ce que je comprends à chaque fois que plus je l'écoute, et puis plus je décortique ses vidéos pour comprendre un peu le fonctionnement, puis plus je suis outré par le comportement. Mais bon, après, si vous aimez ça, c'est vous qui, si ça vous concerne. Après, moi je peux rien faire pour ou contre. Voilà. Alors, refus des dames de rencontrer les clients. Bah oui, parce qu'apparemment, ce monsieur ne travaille pas avec un questionnaire. Je vais vous expliquer comment il travaille, c'est quelque chose d'assez surprenant. Mais non, ce monsieur, non, il n'y a pas de... Donc c'est à vous d'aller choisir sur... Donc ah oui, en fait, c'est la facilité. C'est la facilité. Il a son site, il met la totalité de ses dames. Et puis vous débrouillez. Bon, allez, hop là. Vous, vous cherchez les dames vous-même, puis ben là, ce pauvre monsieur qui racontait, il était à 10 ou 15 filles qui lui plaisaient, puis à chaque fois c'était négatif, 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 négatif. C'est motivant, là on sent qu'à un moment donné ça doit être vachement motivant. D'ailleurs le monsieur il le dit lui-même, parce que lui il se cache pas, il se cache de rien.
Et il dit franchement que le monsieur, à un moment donné, bah, il lui écrivait même pas. Non, ça ne l'intéressait même plus, il écrivait plus, parce que c'est sûr qu'au bout de la dixième ou je sais plus combien de refus, ça commence un peu à être stressant. Donc le monsieur, lui, il a arrêté. Après, il a dû se remettre en question par rapport à sa recherche. Donc en fait, on ne l'aide pas. Tu te débrouilles, tu vis ta vie, et chacun pour soi et Dieu pour tous. Je trouve ça génial, magnifique. Ben, ma femme, elle travaille avec un questionnaire d'une quinzaine de pages. Donc après, d'abord, vous choisissez les profils, parce que ça, c'est normal, ça, c'est humain. Hein. Et puis ensuite, ben, si vous avez quelques problèmes, et même si vous n'avez pas de problème, ma femme va vous donner la réponse des dames que vous souhaitez rencontrer, et en même temps, elle vous proposera d'autres profils par rapport à votre questionnaire, en rapport avec vos envies, vos désirs, etc. Voilà, ça c'est les vrais professionnels, hein, qu'on soit clair. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça c'est dit. Et parce que je suis obligé de faire des petites fiches, il y en a tellement à dire que autrement je m'y retrouverai plus. Euh, Moi, par rapport à tout ça, quand on réfléchit, qu'on regarde un peu, qu'on essaye de comprendre un peu le fonctionnement de cette agence, on peut se poser la question, on est amené à se poser la question, mais peut-être que j'ai tort. Hein. Je sais pas non plus, hein, la science infuse. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, vu son fonctionnement, c'est que c'est un site de rencontre pour youtubeurs. Si, c'est un site de rencontre pour youtubeurs. C'est pas une agence matrimoniale internationale. Pas pour moi. Vu le fonctionnement, vu la qualité des prestations, vu le professionnalisme, je suis désolé, moi c'est pas une agence matrimoniale internationale. Moi c'est pas, dans mon optique, c'est pas ça. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que vous allez me dire, si, si, c'est bien, si, c'est bien. Si, si, attends, c'est super sympa. Ah ouais, ouais. Bon, chacun voit comme il veut. Voilà, voilà, voilà. Alors, parce qu'en fait, oui, oui, voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Le client, voilà, vous êtes client chez lui, vous prenez, lui c'est ce qu'il conseille, lui vous débrouillez, hein, lui, bon, il n'a pas que ça à faire non plus. Donc, lui, il a préparé ses petits voyages et puis son tourisme en Ukraine avec sa petite caméra, il n'a pas que ça à faire. Donc, le client doit se débrouiller seul. Je dis bien, doit se débrouiller seul en faisant une grille d'analyse sur une feuille blanche pour trouver les bons profils à rencontrer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Si vous êtes, si vous payez un service, et pas après, vous vous débrouillez. Vous prenez votre petite feuille blanche, vous faisiez vos devoirs devant son site, et puis si ça se passe bien, bah, ça se passe bien. Si ça se passe mal, bah, vous recommencez vos devoirs. Voilà, voilà. Je trouve ça magnifique. Au lieu de faire un questionnaire, comme mon épouse le fait avec une quinzaine de pages sur son site letunneldeamour.com, bah non, lui, il n'a pas envie. Lui, il n'a pas le temps, tout ça. Il faut que je prépare mes voyages, il faut que je fasse mes petits films sur YouTube, donc j'ai pas le temps de mettre. Attendez, oh, quand même. Donc non, non, là, faut pas compter là-dessus. Prenez votre petite feuille, vous faites aussi la théorie de l'iceberg. Si, il aime bien apparemment la théorie de l'iceberg. Moi, je ne fais pas la théorie de l'iceberg, ma femme non plus. Elle fait la théorie de l'iceberg sur son questionnaire à une quinzaine de pages, elle vous l'envoie. Ça vous prend un peu de temps, mais au moins, vous dites tout ce que vous êtes, tout ce que vous voulez et tout ce que vous attendez. Donc là, comme ça, elle est fixée, puis elle peut vous proposer les bons profils. Que vous, sur ce site, bah, vous débrouillez tout seul. Chacun sa vie. Allez, hop là, c'est fait. Hop. Voilà, voilà, voilà. Pour trouver les bons profils à rencontrer. Et oui, là, vous n'êtes pas arrivé. Et ensuite, parce que ensuite, il y a toujours la cerise sur le gâteau. Hein, attendez. Il va vous augmenter les prix. Du moins, il l'a fait, je pense. Oui, il a dû déjà le faire. Eh oui. Ah bah, attendez. Oh. Hein, faut payer l'équipement pour YouTube. Hein. C'est plus 150, maintenant c'est 300 euros. Ouais, 300 euros l'adresse. Pouf, allez, prends ça dans les gencives, ça fait pas de mal. Donc voilà, parce qu'apparemment sa charmante épouse a beaucoup de travail. Donc, et je ne comprends pas trop pourquoi elle a beaucoup de travail, parce que quand on lit tout ça, on se rend compte je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire, à part vous envoyer l'adresse, et puis son numéro de téléphone, et puis son adresse mail. Je sais pas, après. Je sais pas, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais non.
puis avec votre petite feuille. Moi j'aime bien avec la petite feuille. Sur votre petite feuille blanche, une grille d'analyse, ça, alors ça j'ai adoré. Ça, alors là, franchement, moi personnellement, j'ai adoré. Comme on dit, c'est du foutage de gueule. Excusez-moi du terme. Hein. Je suis navré. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui regardent. Donc, voilà. Alors, on continue. Ah oui, parce que, apparemment, ce monsieur ne vous conseille même pas comment vous pouvez communiquer. Donc apparemment, il y a beaucoup de travail sur son pack 1, il appelle ça un pack 1, donc vente d'adresse. Donc, mais il vous dit pas comment il faut faire. Non, il vous dit pas, parce que après, chacun pour soi et Dieu pour tous. Vous avez payé, hop, vous êtes passé à la caisse. Après, c'est votre souci, comment vous allez communiquer. Ben, normalement, ce qui est bien aussi, c'est de conseiller pour la communication, et puis surtout pas par SMS. Parce que les SMS, bon, c'est un prix. Bon, après, peut-être pour l'Ukraine, je ne sais pas au niveau des tarifs. Mais vous avez une application. Apparemment, il n'en parle jamais de cette application. C'est ça qui m'étonne beaucoup, mais il n'en parle jamais. Donc, il y a une application. Ouais, il y a une application qui est très en vogue en Ukraine, qui est beaucoup utilisée par les Ukrainiens, Russes et Biélorusses. Mais ça, bizarrement, j'en ai vu aucune trace. Peut-être que. Attendez, il y en a 300 je ne sais plus combien. Donc, j'ai pas encore tout vu. Peut-être que j'ai loupé. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vu. Hein, non. Il vous explique par SMS, tout c'est bien, par SMS, c'est sympa. Bon, voilà. Mais bon, non, il vous dit pas qu'il y a une application qui est sympa et puis qui peut être utilisée. Mais ça, apparemment, non. Il n'a pas le temps. Il fait ses films, il n'a pas le temps. Alors, on va finir par quelque chose. Excusez-moi, je bois un coup parce que ça donne soif. Alors, la différence culturelle. C'est vrai que la France et l'Ukraine, la Russie, tout ce qui est pays de l'Est, culturellement, c'est différent. C'est tout à fait différent. Mais la grossièreté, être trop direct et dur dans ses mots et puis ne pas avoir de respect envers les personnes, ça, y a pas, c'est pas le fait d'être culturel, hein, c'est pas la culture qui fait ça, hein, c'est l'individu. Hein. Je sais pas où il va chercher les filles, mais si ses adhérentes, alors dites donc. Parce qu'apparemment, il racontait qu'un monsieur s'était fait envoyer paître, parce qu'apparemment, il n'a pas dit les bons mots. Non, il a pas, il savait pas. Il savait pas parce qu'il a osé lui proposer du vin, lui acheter des bonnes bouteilles de vin. On vous rendez pas compte? Oh, quelle horreur! Oh, bah, j'en étais outré. De l'Ukraine, excusez-moi, c'était à l'époque de Dnepropetrovsk, c'est la région de mon épouse, il y avait des usines d'armement. Donc la Russie utilisait cette région pour ses usines, donc il y avait des secrets, etc. au niveau armement, secret défense. Donc vous voyez le genre de aujourd'hui, si vous cherchez la mentalité, la vraie mentalité russe ou ukrainienne, du moins ukrainienne surtout, c'est, du moins ex-URSS, on va y arriver, j'ai un peu de mal, mais on va y arriver, ex-URSS, c'est là-bas que vous la trouverez. Au niveau famille, etc., c'est là-bas qu'elle est. Donc, il lui dit, que lui acheter du vin, parce qu'il a osé lui dire, bah, je vais t'acheter du vin. Bon vin français, je vais t'en emmener. Le gars, il est super sympa. Apparemment, la dame aime bien le vin, puis certaines Ukrainiennes aiment le vin. D'ailleurs, beaucoup d'Ukrainiennes aiment le vin. Bon, elles ne sont pas alcooliques. Hein. Pourquoi je dis ça, je vais y revenir. Mais elles aiment le vin. Elles aiment le bon vin français, elles adorent ça. Donc, bah, du moins, pour un bon repas, elles aiment bien. Donc, voilà. Alors, le monsieur lui a dit, bah, tiens, je vais t'emmener du vin. Et le chef d'agence crie au scandale. Au secours, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous lui avez proposé de lui acheter du vin. Oh mon Dieu! Apparemment, on était limite accident diplomatique. Donc, non, mais c'est d'une absurdité, tout ça, c'est horrible. Donc, non, vous pouvez offrir du vin. Du moins, dans notre agence, on vous dira. Du moins, non, notre agence. Non, c'est pas notre agence, c'est l'agence de mon épouse. Mais comme je vis avec mon épouse, des fois, ben voilà, je le vis tous les jours. Donc, voilà. Donc, dans l'agence de mon épouse, on vous dira pas, oh là là, vous voulez lui acheter du vin. Non, surtout pas, quelle horreur. Non, vous pouvez lui acheter du vin, parce qu'elles adorent le vin. Puis surtout, si c'est du bon vin français, je vous assure qu'elles vont apprécier. Avec du vin plus un bouquet de fleurs, elles vont apprécier. Donc, non. Ou un beau petit cadeau français, ça peut être sympa aussi. Quelques sucreries, quelques gourmandises françaises, ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc,
Non, 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 c'est pas négatif. Apparemment, en plus, c'était très négatif. Il a osé lui offrir du vin. Oh là là, c'est hyper négatif. Non, 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 c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Excusez-moi hein, du terme, mais c'est une stupidité. C'est que des inepties. Donc, je sais pas où il va chercher ses renseignements. Mais donc, je sais pas. Hein. Pauvre monsieur, je sais pas qui il côtoie, mais il doit pas côtoyer les bonnes personnes. Alors, eh ben non, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi c'est pas vrai? Ben parce que comme je vous disais pour la région de Dnepropetrovsk, ben là-bas, ben pourtant c'est la région la plus au niveau mentalité la plus ex-URSS, donc vous pourrez pas trouver pire, hein. Mieux, je sais pas comment vous voulez, mais elle s'offre entre copines du vin. Si elle s'offre des bouteilles pour l'anniversaire, tout ça, elle s'offre des bouteilles de vin. Vous vous rendez compte entre copines ukrainiennes? Alors vous voyez à tel point c'est pas bien. Ah ouais. Puis alors, ce qui m'a amusé aussi, c'est qu'à un moment donné, il dit que si une femme se sert de l'alcool, vous êtes au restaurant, elle prend la bouteille, puis elle se sert elle-même. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et ben le restaurant, il ferme. Hein. Il ferme, ils appellent la police et tout. Oh là là. Non, non, je rigole, je plaisante. Non, non, se sert de l'alcool est vu comme une alcoolique. C'est totalement absurde. J'ai jamais vu d'autant de conneries de lui. Excusez-moi, hein, mais non, non, c'est totalement faux. Donc, voilà. Je sais pas où il a ces informations, mais bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Il est là. Je sais pas. Je sais pas. Je veux pas extrapoler par rapport à ça, parce que j'ai certaines idées, mais après, vous allez, oh, vous êtes pas sympa de dire ça. Ah bon. Non, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc offrir de l'alcool, ce n'est pas vulgaire. Surtout, du moins si vous offrez de la piquette, ça c'est pas cool. Mais si vous offrez un très bon, un grand cru, un bon vin, je peux vous assurer qu'elle va l'apprécier. Voilà, ça c'est dit, et hop, on n'en parle plus. Alors, quand on dit tout ça, puis quand il rajoute une petite pub pour son... Parce qu'apparemment il a fait une vidéo. Alors il donne plein de conseils pour être un vrai homme. Un vrai homme, puissant. Hein, en Ukraine, Ben, quand vous écoutez tout ce qu'il raconte déjà dans ses autres vidéos, vous pouvez vous dire, purée, le vrai homme, il en prend un sacré coup. Hein. Et puis, alors, vous l'écoutez, vous le regardez, et puis vous dites, purée, si c'est ça, être un vrai homme, ben, c'est quand même souci. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. Hein. Moi, personnellement, ça me fait énormément rire. Voilà. Il faut quand même savoir que, bon, après, vous allez dire, ouais, de toute façon, hein. Moi, j'ai pas une fortune. Moi, quand je suis allé en Ukraine, j'avais un job, hein, voilà, et j'étais commerçant. Mais bon, je roulais pas sur l'or non plus. Ben, j'avais une petite boutique, trop tranquille, peinard. Et puis mes parents sont de classe moyenne. Hein, je suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, classe moyenne, normale. Et puis moi, j'ai épousé un ex-mannequin. Ma femme est un ex-mannequin. Donc pourquoi vous ne pourriez pas épouser une beauté non plus? Je suis pas exceptionnel, j'ai pas un physique exceptionnel non plus, je suis sportif, mais pas plus. Pas plus que ça. Je suis pas un Apollon. Hein. Alors pourquoi vous ne pourriez pas épouser une belle femme? Dites-moi pourquoi vous ne pourriez pas. Voilà. Bah maintenant regardez maintenant ces pro. Voilà, regardez. Voilà, voilà, voilà. Regardez ces vidéos, regardez ces séjours. Puis regardez. Regardez les réunions. Voilà, ça parlera par soi-même. Voilà, voilà, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est votre vie, pas la mienne. Mais moi, je suis là pour vous conseiller. J'essaye de vous aider un maximum parce que moi, j'ai vécu. Je me suis débrouillé tout seul. J'y suis allé tout seul. Je connaissais pas la langue. Je connaissais l'anglais parce que je l'avais appris à l'école. Et puis même, j'avais perdu. Donc, j'ai dû m'y remettre aussi en plus. Mais voilà, je me suis débrouillé tout seul. Aujourd'hui, c'est pour cette raison aussi que mon épouse a ouvert cette agence matrimoniale internationale. Parce qu'elle a travaillé en tant que traductrice, en plus de son travail, parce que ça arrive souvent que ces Ukrainiennes, pour bien vivre, bah, elles aient plusieurs travails, plusieurs jobs. Donc ouais, elle était traductrice en plus de son travail. Donc voilà, moi je veux pas que... Moi j'ai connu plein de choses en Ukraine, j'ai vu plein de choses. Je suis pas là pour en parler, mais bon. Mais je suis là pour vous faciliter les choses. Et surtout, surtout que vous sachiez que, que vous ayez les bonnes réponses à vos questions. Et pas des réponses totalement farfelues, puis totalement stupides et idiotes, parce que je ne sais pas où il va chercher ses adhérents. Voilà, soyons clairs.
Hein, on est bien clair. Surtout que vous soyez, que ça soit clair que ce qu'il dit. Alors après, peut-être dans une région en Ukraine, je connais pas non plus, je serais pas là, je peux pas vous dire que je connais toute l'Ukraine. Mais bon, peut-être dans une région perdue en Ukraine, au fin fond de, je sais pas, des montagnes ou de la forêt, je sais pas où. Peut-être que c'est comme ça. Mais alors dites donc, c'est pas l'Ukraine, hein. Ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord? Voilà. Maintenant, après, vous me dites que je suis. Peut-être que je raconte tout et n'importe quoi, mais au bout de 15 ans, je pense quand même. Et puis, vu les connaissances que j'ai en Ukraine, et puis vu ce que je vous ai expliqué sur la région de Dnepropetrovsk, je pense quand même savoir, connaître. Après, c'est à vous de me dire. Il y a une petite adresse mail, du moins un lien en bas de cette vidéo. Vous m'écrivez. Puis vous me dites. Alors, bah voilà. Donc, ce que je dis, c'est que bah, c'est pas aux Français d'apprendre la politesse. Du moins, ces dames, ces adhérents devraient déjà, avant que de demander aux Français d'apprendre, du moins à ses clients, d'apprendre la culture ukrainienne, je ne sais pas d'où il la sort celle-là, mais bon, voilà, sa culture, disons, plutôt avant d'apprendre sa culture ukrainienne, ben, déjà que ses adhérentes apprennent la politesse et le savoir-vivre. Ce serait déjà pas mal. Ce sera déjà un bon début. Moi, je dis personnellement, ce sera déjà pas mal. Ce sera un bon commencement. Voilà. Et puis d'arrêter de s'amuser avec certains problèmes de ses clients ou certaines choses de ses clients parce qu'il n'est pas là pour s'amuser. Puis ni se moquer en vidéo, du moins sur YouTube de ses clients, mais il est là pour les conseiller. C'est ça le rôle d'un vrai professionnel, mon cher monsieur. On est bien d'accord, après vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi voilà. J'ai mon éthique, disons. Et puis voilà. Voilà. C'est fini. Je voulais justement finir sur un point. Un petit point rapide et puis on aura fini. Il dit, à un moment donné, moi j'ai pas vu la vidéo de cette dame, apparemment qui était cardiologue, et il raconte que cette dame qui est cardiologue gagne, elle l'a dit dans une vidéo, comme je vous dis, je ne l'ai pas vue, mais apparemment c'est ce qu'il a rapporté dans un de ses lives, comme quoi une cardiologue gagne moins qu'une femme de ménage dans un grand magasin. Donc les femmes de ménage, apparemment dans une grande surface, elles gagnent moins. Du moins, cette bonne dame qui fait les ménages dans une grande surface, gagne plus qu'une cardiologue. Apparemment, c'est ce que disait cette dame qui était cardiologue. C'est faux. C'est totalement faux. En fait, une femme de ménage, si elle gagne mieux sa vie qu'une cardiologue, c'est parce qu'elle travaille pour un particulier. Là, elle va mieux gagner sa vie. Mais autrement, mieux qu'une dame qui fait des ménages dans les grandes surfaces, ça c'est totalement faux. Voilà. Donc, puis alors pour les diplômes, alors monsieur nous fait un laïus aussi qu'il ne faut pas parler des dames qui vont aller travailler, etc. Oui, parce qu'après elles vont s'inquiéter du fait que vous ne pourrez pas assumer la vie de famille financièrement. Bon, c'est vrai, mais bon, il y a certaines femmes qui ont envie de travailler aussi, plus elles gèrent le travail, elles arrivent à gérer le travail, la vie de famille, et puis en plus, voilà, si vous ne l'aidez pas, elle gérera tout, bien sûr. Bon, après, je vous conseille de l'aider quand même, c'est à moins des choses. Mais bon, elle arrivera à tout gérer. Donc, voilà, mon épouse, elle était comptable, en plus d'être traductrice, elle était comptable, elle avait des diplômes de comptabilité en Ukraine. Elle est arrivée ici, et puis, elle a voulu, ben, comme on n'avait pas d'enfant encore à l'époque, elle a voulu avoir un diplôme français. Pourquoi pas? C'est quand même bien d'avoir un diplôme français, non? Dans ce pays, puis avoir un diplôme français. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut se dire qu'entre nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. On a une petite fille, donc voilà. Donc, ça n'a rien empêché du tout. Donc, voilà. Donc, elle a passé son diplôme, elle l'a eu, maintenant elle a elle a un diplôme universitaire et elle est comptable en France. Eh oui, parce qu'elle a fait deux ou trois années d'université en France. Eh oui, bah oui, voilà. Donc oui, c'est sûr qu'elles préfèrent, du moins, elles aiment que, mais bon, voilà quoi, hein, qu'on soit bien clair. Voilà, c'est dit. Bon, eh bien, sur ce dernier, comment
commentaire, cette dernière information. Je vais vous laisser. Je vous souhaite bonne chance, comme d'habitude, pour trouver votre âme sœur. Hein, soyez forts et puis allez-y. Choisissez la bonne agence. Ne vous trompez pas. Parce que ça, c'est important aussi. Et puis, je suis là. Si vous avez besoin, un petit mail sur le lien qui est juste en dessous. Vous m'écrivez et moi, avec plaisir, je vous répondrai. Il faut savoir que je vais essayer également tous les lundis de vous faire une vidéo par rapport à tout ce qui est dit sur YouTube. Vous faire le tri de tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail parce que ce monsieur parle beaucoup et puis il raconte beaucoup d'âneries. Mais je vais essayer tous les lundis de vous faire une vidéo. Voilà. Bon, allez. Et puis, un petit sujet aussi pour rappeler, si vous voulez un live, vous m'écrivez sur le lien, puis on en discute quel jour vous préférez. Voilà, puis on verra ensemble ce qui ira mieux au plus grand nombre. Voilà. Bon, allez. Ciao et à bientôt.